La Première ministre a annoncé le 10 janvier 2023 le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans, avec une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Le Conseil des ministres du 23 janvier a présenté le contenu de la réforme. Sur la méthode, le gouvernement a choisi d'utiliser l'article 47.1 de la Constitution française, lui permettant de restreindre et d'accélérer le débat réglementaire en introduisant cette réforme dans le cadre du projet de loi rectificatif du financement de la sécurité sociale de 2023. Vous voyez comme quoi l'intersyndicale fonctionne, je lui passe le drapeau de la Cégep quand même. C'est-à-dire qu'une loi impactant les Françaises et les Français pour des décennies serait décidée dans le cadre d'une loi annuelle dont l'objectif est de programmer le financement de la sécurité sociale de l'année en cours. Cette méthode est un déni de démocratie qui, sur la forme, doit interpeller tout élu de la nation au Parlement. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'élus politiques sont avec nous dans la rue pour dénoncer cette réforme. Sur le fond, cette réforme va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue, voire méprisée. Les personnes sur des missions intérimaires inférieures à 30 jours voient la pénibilité non reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles et ceux n'étant déjà plus en emploi avant leur retraite et renforcer les inégalités femmes-hommes. Le système de retraite par répartition n'est pas en danger. Rien ne justifie une réforme aussi brutale. Attachées à un meilleur partage des richesses, les organisations syndicales n'ont eu de cesse, pendant la concertation avec le gouvernement, de proposer d'autres solutions de financement, à commencer par l'amélioration de l'emploi des seniors. Jamais le gouvernement, arc-bouté sur son projet, ne les a étudiés sérieusement. Suite à l'annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci a pris forme d'une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier, avec près de 2 millions de personnes qui ont tenu à manifester leur opposition à cette réforme. Une deuxième journée, le 31 janvier, encore plus forte, avec 2,5 millions de manifestants. Je ne doute pas qu'aujourd'hui, nous soyons encore plus nombreux. Sur les Côtes d'Armor, nous étions également très nombreux à manifester, avec respectivement 7500 et près de 9000 manifestants à Lannion. Dans une ville de 20 000 habitants et une agglomération d'à peine 100 000. En tant que représentant parlementaire de la population de notre territoire, vous ne pouvez pas entendre le message porté par cette mobilisation exceptionnelle. Nos organisations syndicales proposent aux salariés, travailleurs indépendants, artisans, retraités et à toute la population de s'adresser directement à vous au travers d'une expression libre par courrier ou par voie électronique pour qu'elles et ils s'expriment l'impact d'une réforme sur leur vie, celle de leurs proches ou leur ressenti sur ce sujet qu'est cette étape particulière de la vie. D'autres mobilisations sont organisées cette semaine, ce mardi 7 et samedi 11 février prochain, et s'il le faut, d'autres le seront jusqu'au retrait du projet. Le gouvernement porte et portera l'entière responsabilité des désagréments subis par la population pendant les grèves intersyndicales. Les organisations syndicales départementales du Trégor vous demandent de ne pas voter ce texte et de faire connaître votre position à ce sujet. Vous trouverez sous les barnums et distribués parmi vous les formulaires vous permettant de vous exprimer directement auprès de votre député et à nous remettre pour que nous allions toutes et tous ensemble les lui déposer samedi prochain. Samedi prochain, nous aurons donc une mobilisation à 10h30 ici, où nous irons en cortège remettre symboliquement les urnes aux députés. Sera-t-il présent? Alors là, je ne sais pas. Toujours est-il que nous serons présents et nous comptons sur vous, nombreux, pour pouvoir les lui remettre. Oui! On sera là! L'intersyndicale va donc partir en cortège, comme nous avons fait le 31 dernier, donc avec la banderole de tête qui se trouve derrière vous, les copains. On demandera à chaque OS de pouvoir tenir la banderole et de refaire le tour des ponts comme vous l'avez fait le 31 dernier. Et comme symboliquement c'est important à Lannion, parce que c'est aussi une image forte de pouvoir savoir combien nous sommes.
Vous allez très certainement également, en levant la tête, apercevoir un drone à un moment donné. C'est un drone qui va capter les images en fait de la mobilisation. Et ce drone-là, les images seront disponibles sur les pages Facebook des organisations syndicales présentes aujourd'hui. Voilà.